الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec notre livre parlant du Béaba du jurisconsulte, voire de tout musulman qui aspire converger vers Allah Azza wa Jal de la meilleure des façons. Nous avons dit, nous devrions, n'est-ce pas, nous pencher sur notre religion pour mieux apprendre ce qui va nous rapprocher du Créateur des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jal, il est bon et pur. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah, il est bon et pur et n'accepte que ce qui est bon et pur. Et pour cela, le serviteur devrait apprendre comment se purifier, comment être pur, parce qu'Allah n'aime pas ce qui est impur. Il doit purifier, n'est-ce pas, son corps, purifier ses vêtements, purifier le lieu de prière, purifier ses activités, sa vie, afin, Inch'Allah Ta'ala, de se placer devant le Créateur des cieux et de la terre et de dire Allahu Akbar, Allah, tu es le plus grand que tout, sans se reprocher d'une impureté. Et pour cela, il faut apprendre. L'islam n'est pas une religion, comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, n'est pas un chemin qu'on traverse avec les pieds, mais plutôt avec le cœur. Il faut prendre ça au sérieux. Mais malheureusement, on prend ça, on traverse avec les pieds. On prend ça à la légère. Tu vois quelqu'un, il a 10 ans, 20 ans, si tu lui poses sur les bases, même les béabas de la religion, il ne connaît pas. Même la simple purification, là, il ne connaît pas. Même réparer sa prière, il ne connaît pas. Il prie quand même comme tout le monde prie. Il y a un jeune homme ici en ville, lui, il était victime d'un mal. Et ce mal faisait à ce qu'il fasse sortir le liquide qu'on appelle al-wadi. On va appeler ça le liquide préséminal, si on va appeler ça comme ça. Ça sortait chaque fois lorsqu'il allait aux toilettes. Et chaque fois que ça sortait aux toilettes, il faisait la janaba. Donc il pouvait faire 5 janaba par jour. Le pauvre. Et c'était dû à quoi? C'est l'ignorance. Aslan, l'islam n'est pas une religion des ignorants. L'ignorance n'est pas permise en islam. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a commencé les premiers versets, les 5 premiers versets qui sont descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a interpellés à la quête de la science, qui était quoi? Iqra, lis. Lis au nom de ton Seigneur. Parce que sans la lecture, on ne sait pas comment on va apprendre. Il faut donc aller lire, il faut étudier. Il faut la science. C'est pour ça qu'Allah a dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc la science est indispensable dans l'adoration du Créateur. L'adorer sans science, vraiment, c'est s'éloigner. C'est vraiment s'exposer même. N'est-ce pas, à des dangers. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un groupe de sahaba qui étaient quittés et ils étaient allés à une mission bien précise. En rentrant donc de leur mission, ils étaient un nombre bien défini. Il y a un d'eux qui a eu une situation. Il avait reçu une pierre sur la tête. Maintenant, vous savez que lorsqu'ils allaient pour faire les prêches, ou pour aller, n'est-ce pas, faire certaines missions en tant que musulmans, ils étaient victimes de faux débuts, de certaines, n'est-ce pas, violences de certains. Donc, il avait donc eu un accident, il y a un caillou qui l'avait touché la tête. Et il avait eu une blessure sur la tête, profonde. Sa tête donc était attachée. Durant le voyage, il s'est donc réveillé un matin en état de janaba. Comme il était en état de janaba, il a expliqué son problème qu'il ne peut pas toucher l'eau. Vu qu'il a une blessure sur la tête, la janaba nécessite qu'on lave également quoi? La tête. Il a donc proposé qu'il fallait que lui il fasse quoi? Il touche la terre, le tayammum. Les autres ont dit non, du moment qu'il y a l'eau, tu ne peux plus faire le tayammum. Et tu es appelé à te laver, tu n'as pas le choix. Le pauvre non s'est lavé, en se lavant, l'eau est passée. Et c'est entré dans sa tête. Il n'a pas marché vraiment pendant longtemps. Il est allé quelque part, après il est tombé, il est décédé. Lorsque ces sahaba venaient à distance,
le prophète avait reçu la révélation, il a dit qataluhu qatalahumullah. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas. Le prophète a vraiment été sur ces états, dans ces états. Il les a dit, l'ignorance est une maladie. L'ignorance, c'est une maladie. Et son remède, c'est la question. Aïwa. Lorsque tu ne connais pas, tu demandes, Allah dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Posez les questions aux hommes de science sur ce dont vous ne connaissez pas. Donc, leur ignorance les a amenés à tuer celui-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il fallait simplement qu'il se lave. En se lavant, il passe les mains mouillées sur quoi? Sur sa bande. Il n'a pas besoin de verser l'eau. Parce qu'il est dans un cas de quoi? De contrainte. Les contraintes nous donnent quoi? Des excuses. Comprenez bien. Donc l'ignorance, subhanallah, est un danger. Pour vous-même, pour ceux qui sont autour de vous. Vous voyez donc leur ignorance les a poussés à pousser ce dernier ou à amener ce dernier à faire un acte qui finalement là quoi, a causé quoi? C'était l'ignorance. C'est ça qu'on vous a dit, vraiment l'ignorance, avec l'islam, ça ne marche pas. Tout musulman est appelé à connaître sa religion, à poser des questions. Si tu ne peux pas étudier, va poser des questions. C'est déjà, comme on dit, la bonne question est la moitié de quoi? La moitié de la connaissance. C'est la raison pour laquelle, dans ce livre, le cheikh a voulu, n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, en exergue les notions basiques que tout musulman devrait connaître pour adorer son Créateur sans avoir, n'est-ce pas, des doutes. Lorsqu'il va voir tel faire ceci dans la mosquée, il va voir tel faire dans telle mosquée, il va voir telle chose, ça ne va pas l'étonner parce qu'il a tous les aqwal, il a étudié. Il sait que non, ça fait partie de la pluralité, la diversité dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un acte, le prophète peut le faire 1, 2, 3, 4 fois, n'est-ce pas? Dans le chapitre parlant, n'est-ce pas, des ablutions, parce que j'ai dit, le cheikh a commencé avec d'abord les bases. Il a commencé par l'intention. L'adoration interne. Parce que l'intention, c'est la balance, n'est-ce pas, qui pèse les œuvres de quoi? Internes. Il a d'abord commencé par nettoyer, donc par ramener le croyant, à rectifier d'abord ses intentions. Par la suite, il est passé sur quoi? La première des choses, la purification. Après la purification interne, il a commencé à parler de la purification externe. On a parlé, n'est-ce pas, de l'eau, ses qualités, quelle eau purifie. Par la suite, nous avons parlé des avantages de l'eau, ses particularités, parce qu'Allah a mis des miracles vraiment sur l'eau. Même la médecine moderne a trouvé que l'eau traite plus d'une centaine de maladies, si tu es abonné à l'eau. Comprenez bien. Par la suite, nous avons parlé du récipient de l'eau, ce qui recueille l'eau. On peut avoir une eau potable, une eau pure, mais on met dans un récipient qui va rendre cela comme les récipients en or et en argent. Nous avons parlé de leurs particularités. Par la suite, nous avons parlé des toilettes. À partir des toilettes, il y a beaucoup qui s'impurifient. Ils partent étant purs, ils sortent impurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté les règles des toilettes. Et par la suite, nous sommes tombés sur quoi? Sur le siwak. Parce qu'avant de faire les ablutions, il faut utiliser cette brosse-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé parce que Allah il est bon et pur, il aime ce qui est bon et pur. Parmi les derniers actes que le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli, il a demandé qu'on lui brosse les dents. Parce qu'il n'a pas voulu rencontrer le Créateur avec une bouche qui a quoi? Une mauvaise haleine. La mauvaise haleine nous nuit, nous-mêmes les fils d'Adam, combien de fois devant le Créateur des cieux et de la terre qui aime ce qui est bon. Le prophète nous a dit as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lir rahman. Le siwak purifie la bouche et en même temps c'est aimé par le Créateur. Et je vous ai dit, abonnez-vous au siwak. Tout ce que le prophète nous a recommandé comme sunnah, il y a des vertus. Au-delà des vertus spirituelles, il y a des vertus également comme thérapeutiques pour le corps. Sans se répéter. Par la suite, nous avons commencé avec le chapitre des ablutions. Et dans le chapitre des ablutions, nous avons parlé des obligations, les 6 obligations dans le wudu. Le furud, al-wudu sitta, nous avons parlé de ces furud. Et on était, n'est-ce pas, en train de terminer ces furud. Nous avons dit que la première obligation dans les ablutions, c'est quoi?
sur le fait de laver le visage. Nous avons expliqué ce que c'est le visage dans la langue arabe ou dans le Coran. Lorsqu'Allah demande de laver le visage, pour répondre à certains de nos gens, qui sont les Qur'aniyoun. Les Qur'aniyoun, c'est les gens, eux, ils se disent que non, lorsqu'ils arrivent devant une maison, là, ils n'ont pas besoin d'entrer par la fenêtre. Ils entrent par où? Par la porte. Parce qu'ils disent que la porte, c'est le Coran. Le hadith, c'est quoi? C'est la fenêtre. Donc eux, ils ont laissé la fenêtre, ils entrent par quoi? Par la porte. Les faux raisonnements. Vous comprenez bien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, nous a expliqué comment on fait les ablutions, parce qu'il a fait, on a vu. Et il reste le modèle. Donc tu vas aller dire que bon, ok, sur quelle base on se lave, sur quel verset on se base pour rincer la bouche et les narines? Parce qu'il n'y a pas un verset, mais c'est dans l'explication de Suwaj, lorsque le prophète l'a fait devant les Sahaba avec les hadiths, parce que le prophète a fait les ablutions devant les Sahaba, il a prié, il les a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc pour dire que dans le Coran, on n'a pas les versets qui vont nous détailler combien de rakats on fait à Subh, combien de rakats on fait à Zour, combien de rakats on fait à Asr, combien de rakats on fait à Maghrib, combien de rakats on fait à Aïcha. Lorsque tu vas aller poser la question, comme vous dites que vous n'allez pas utiliser les hadiths, sur quelle base alors vous faites ces rakats? C'est dans le hadith, Jama'a. Vous comprenez bien? Je vous dis un peu tout cela pour savoir comment répondre à ces gens qui sont égarés. Vous comprenez bien? Ala kulli hal, s'ils lisent véritablement le Coran, ils doivent lire où Allah Azza wa Jalla a dit wa man yuti ar-rasul faqad ata Allah wa ma atakum ar-rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qu'est-ce que le prophète nous a apporté? C'est sa sunna. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a dit dans le Coran de le prendre. Donc c'est pour les amener eux à comprendre qu'en fait nous en tant que musulmans on doit suivre quoi? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le meilleur modèle à suivre dans tout ce qu'il faisait. Dans ces ablutions, nous avons dit que le visage, il y a, n'est-ce pas, on doit, lorsqu'on parle, Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat faghsilu wujuhakum, lavez votre visage. Vos visages, c'est quoi? Nous avons dit dans le visage, il y a la bouche et il y a le nez. C'est pour ça que le prophète a parlé de madmada wal istinshaq. Le fait de rincer la bouche et aspirer l'eau par les narines. Nous avons dit que ça fait partie des choses que lorsque tu oublies dans les ablutions et que tu as fini tes ablutions, tu te rends compte que tu n'as pas lavé la bouche et tu n'as pas aspiré l'eau par les narines, tu prends simplement l'eau, tu fais comme le prophète a fait. On a donné la façon que le prophète faisait, c'était qu'il prenait de l'eau, il buvait et il aspirait. Il prenait, il aspirait. Il prenait, il aspirait. Dans le mazhab maliki, dans l'Akhdari, on nous dit de faire comment? Laisser d'abord la bouche 3 fois et puis aspirer. Là-bas, il n'y a pas de mal à cela. Je vous donne la méthode également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Mais si vous voyez une personne faire comme ça, en un seul, c'est ce qui est venu dans la sunna. Vous comprenez bien? Ce n'est pas une bid'a. Par la suite, nous avons vu les hadiths qui expliquent exactement comment le prophète faisait. Par la suite, nous avons pris le deuxième verset, n'est-ce pas? Wa aydiyakum ila al-marafiq. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Les mains, nous avons parlé, c'est quoi la main? Ça commence à partir d'ici dans le verset. Jusqu'où? Après les coudes. Et là, on va parler de l'avant-bras, la main, pardon, l'avant-bras et le bras. Donc lorsqu'on lave la main, on doit également laver entre quoi? C'est parti ici. Maintenant, il ne faut pas faire les ablutions comme ça. Il faut faire les ablutions en faisant comme ça. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de takhlilul asabi'. Et on a vu comment exactement le prophète le faisait. Le hadith de Laqit ibn Sabra, radiyallahu anhu, il dit Asbighul wudu' wa khallilu bayna al-asabi', comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a également rapporté Idha tawadda'ta, le prophète l'a dit, le conseiller, fakhallil bayna asabi' yadayk wa rijlayk. Le prophète donc a expliqué en lui disant, lorsque tu fais tes ablutions, lave tes mains, lave entre tes mains, ici, et entre tes orteils également. Parce qu'il y a des gens qui lavent le pied seulement comme ça. C'est-à-dire, ils lavent simplement le pied comme ça. Ils ne lavent pas entre quoi? Entre les orteils. On doit laver entre quoi? Les orteils. Entre les doigts. Par la suite,
On s'est arrêté, n'est-ce pas, on était en train de parler de Mas'hur Ra's. On a parlé également du fait de passer la main sur la tête. Nous avons expliqué la dernière fois ce que c'est le Mas'hur Ra's. Le fait de passer la main sur la tête. La tête à quoi? Les oreilles. N'est-ce pas? Comment est-ce que le prophète passait la main sur la tête? Est-ce qu'il le faisait comme ça? Comme d'autres font comme ça? Là, il passait la main du début du cheveu jusqu'à la nuque et il revenait. Voilà ce qui a été expliqué dans les hadiths sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait par le début comme le hadith Abdullah ibn Zayd al-Mazini radiyallahu anhu. Il dit ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. Donc voilà ça. Il va jusqu'à là, la nuque. Dans les mazhab maliki qui est enseigné ici, on dit que c'est fait quoi? Lorsque tu fais comme ça, et c'est qui est quoi? Obligatoire. Lorsque tu rentres comme ça, c'est qui est quoi? Aïe. On en a parlé également d'un autre point dans les ablutions, c'est le fait, n'est-ce pas, de suivre. Maintenant, on a parlé de tartib, l'ordre, le 5e point. Le tartib, c'est l'ordre. Lorsqu'on fait les ablutions, on ne peut pas être désordonné. On ne peut pas commencer à laver la bouche, par la suite on lave la main, on revient, on lave la face. Non. On doit suivre l'ordre. C'est Allah qui a donné ce tartib dans le Coran. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Allah a donné l'ordre. On ne doit pas faire les ablutions en désordre. Par la suite, nous avons parlé de al-muwalat. Al-muwalat, c'est la succession dans les actions. Mais maintenant, tu ne peux pas commencer à faire les ablutions. Le téléphone sonne, tu décroches. Comme c'est un client qui devait te faire un transfert ou bien quelque chose, tu décroches, tu dis, oui, allô, je suis en train de faire les ablutions, tu peux me rappeler là. Il dit que non, je t'ai dit que je t'ai donné le numéro. Donc, attends, je te donne le numéro, alors tu fais le transfert. Oui, 680, c'est 680. Oh, tu es en train de faire l'ablution, ça ne marche pas. Si tu t'arrêtes, tu es appelé à faire quoi? À recommencer. Et la preuve de cela, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Khalid ibn Ma'dan. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, رأى رجلا يصلي. Il a vu un homme en train de prier. وفي ظهر قدمه, et derrière ses pieds là, ici là, vers son tendon d'Achille derrière là, il a vu que c'était blanc. Mais maintenant ça montrait qu'il y a un lama. L'eau n'avait pas touché cette partie. Lorsqu'il a donc fini, il était en train de prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فأمره أن يعيد الوضوء. Le prophète lui a demandé d'aller reprendre les ablutions. Et qui dit reprendre les ablutions dit quoi? Reprendre la prière, parce que sans ablution, il n'y a pas quoi? C'est la condition. Nous sommes tombés, n'est-ce pas, sur un point très important, parlant, n'est-ce pas, de shurut, les conditions. Et nous avons commencé et on a dit que les conditions des ablutions sont 7. On avait fini avec les obligations. Les 6 obligations. On est tombé sur les 7 obligations. Les 7 obligations, ou les 7 conditions, pardon, on a commencé par expliquer ce que c'est un shart, une condition de validité. L'obligation est différente avec quoi? La condition. Nous avons fait la différence, non? Nous avons dit que, qu'est-ce qui rend obligatoire la prière? Qu'est-ce qui rend obligatoire la prière? C'est dukhul al-waqt. Est-ce que tu peux prier à n'importe quelle heure? Il faut que le temps de la prière entre pour que la prière devienne comment? Là, à l'heure que nous sommes là, est-ce que nous sommes obligés de prier jour là, maintenant? Il n'y a pas d'obligation de prier jour. C'est l'obligation, c'est de prier quoi? Isha. Pardon. Ça va bien. Maintenant, si on veut prier Isha, quelle est la condition pour prier? Quelle est la condition? Il faut être comment? Pur. Vous voyez comment les choses se passent? Vous voyez, l'obligation est là et les conditions. Donc, on a fini avec les obligations. On parle maintenant de quoi? Pour les ablutions, on parle des ablutions, on n'est pas en train de parler de la prière. On parle maintenant de quoi? Des conditions pour que tes ablutions soient comment? Pour que l'ablution soit valable. Nous avons dit que nous avons expliqué c'est la différence.
par rapport à l'obligation et la condition. Nous avons dit, on s'est arrêté au qawluhu inqita ma yujibuhu. Là, c'est la première des conditions. أي انقطاع الناقض مثل البول والريح فلا يصح الوضوء أثناء نزول النواقض. La première des conditions pour l'ablution, il faut stopper tout ce qui est obligatoire d'être stoppé avant de faire les ablutions. C'est quoi? Est-ce que tu peux faire les ablutions en urinant? Est-ce que tu peux faire les ablutions en étant sur le WC, en train de déféquer? Donc il faut d'abord que tu termines d'uriner, tu te laves avant de commencer à faire quoi? Tu ne peux pas faire l'ablution si tu as envie de faire quoi? De te mettre à l'aise. Quelqu'un qui sent comment son ventre tourne, est-ce qu'il va se mettre, il va se placer là pour faire les ablutions, venir faire là? Le prophète a d'abord dit qu'il n'est pas permis de prier avec quoi? Le besoin d'aller aux toilettes. Parce que tu ne seras pas concentré, on va parler de cela dans les cours qui vont venir. Lorsque tu as l'envie d'aller te mettre à l'aise, va d'abord te mettre à l'aise, tu viens, tu fais tes ablutions, tu rattrapes la prière. Que de venir prier, tu es là, tu sais, le gaz veut sortir, tu sais, tu te tords, tu ne seras plus concentré dans la prière. Va un peu bien. Va, tu respires, sur ces respirations, va, tu gazes bien. Maintenant, tu refais tes ablutions, tu viens, tu pries. Que de rester là, venir prier avec quoi? Donc c'est pour ça que la première des conditions, il faut donc enlever cela. Donc, on ne peut pas faire les ablutions pendant qu'il y a quoi? Ce qui peut l'annuler. Comme les urines, comme le gaz, comme l'envie d'aller aux toilettes, se mettre à l'aise. On ne peut pas faire les ablutions. Donc, il faut d'abord qu'on ait fini avec ce côté-là. C'est pour ça qu'on a commencé par les toilettes d'abord. Le qada al-haja. On va, on se met à l'aise, on vient, on fait les ablutions, on prie étant comment serein. La deuxième des conditions est l'islam. L'islam. Parmi les conditions qui rendent valides les ablutions, c'est l'islam. Un kafir peut faire les ablutions, ça soit valable? Là. Ça peut pas être valable. Même si le kafir là, il vient, il fait les ablutions, il veut prier à Béni chaque jour, ce n'est même pas valable. Il faut qu'il soit d'abord quoi? Musulman. Même s'il fait les ablutions là d'une manière parfaite, machallah, Allah Azza wa Jal ne peut pas accepter. Allah dit la in ashrakta la yahbatanna amaluka. Si tu associes Allah Azza wa Jal, si tu es mushrik, Allah va annuler quoi? Tes actions. Même si tu es musulman aujourd'hui et que tu fais le shirk, il n'y a pas, ce n'est pas validé. Ça efface ses bonnes ablutions, ses bonnes actions. C'est pour cela que le hadith, là, ça revient toujours, ce qu'on rappelle le hadith dans le cours de Tawhid, les 10 qui sont venus s'islamiser. Le prophète a accepté les 9, il a refusé un à cause de quoi? Du gris-gris qu'il portait. Comme il était donc mouchrik, le prophète n'a pas accepté son islamisation. Il n'a pas tendu la main. Pour démontrer qu'en fait, que si tu es mouchrik, tu es musulman, tu portes les gris-gris. Tu vas chez les marabouts, tu crois à ce que les marabouts disent. Tu vas dans les traditions, tu crois à ce que les grands-pères, les grands-mères te racontent au village. Va te laver aux 4 carrefours, ou va te laver aux 4 roues. Tu es en train de faire le shirk. Maintenant, tes œuvres ne sont plus acceptées. Allah l'a dit, c'est pour ça qu'on vous a dit que l'aqidah sur le croyant est l'élément fondamental qui doit être d'abord bien maîtrisé pour ne pas passer toute sa vie à adorer Allah Azza wa Jal et arriver au Al-Qiyamah, tu ne trouves rien. Tu ne trouves quoi? Rien. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas une bonne aqidah. C'est comme par exemple un marabout qu'on connaît, il fait la voyance. Il vit de cela. Et dans certains mosquées, on le trouve, il est même imam. Il vient là, il dirige la prière. Dès qu'il finit la prière, il rentre dans son bureau là, avec la plaque même qui est écrit là-bas. Blocage, si vous voulez débloquer, vous voulez ensorceler quelqu'un. C'est écrit parce qu'aujourd'hui, il y a même les gens qui ont la carte même professionnelle de ça. Ils ne se cachent pas. Si tu veux en finir avec quelqu'un, tu veux le voir. Je dis que non, moi, mon délai, c'est 1 semaine. Ouais, bien. Donc, de pareilles personnes, d'abord, on n'accepte même pas qu'ils dirigent ta prière.
Si tu arrives dans une mosquée, tu constates que c'est lui qui est là. Si tu ne peux pas l'enlever, ne prie même pas là-bas. D'abord, la communauté ne doit pas accepter un voyant, un sorcier ou un musicien, je ne sais pas quoi, diriger la prière. Ça ne se fait pas. Parce que lui, ses œuvres sont comment? Batil, sont nulles. C'est ça que le cheikh rappelle ici وَقَوْلُهُ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Allah a dit qu'en fait, ce qui a fait, c'est que leurs œuvres, leurs sadaqat ne soient pas acceptés. C'est parce que ces derniers-là, ils ont mécru Allah et son prophète. Un kafir, même s'il fait les ablutions, il prie, il jeûne. Parce que j'avais connu un directeur d'entreprise, là, il aimait lorsque ses employés jeûnaient. Il n'était pas musulman. Il jeûne tout le monde en Ramadan avec eux. Il observe le jeûne là. Il y a un de nos frères qui était dans l'entreprise, là, il m'a posé la question, imam. Wallah, celui-là, il observe le jeûne là, il va avoir les hasanats. J'ai dit, il n'y a pas. Parce que c'est Allah qui a dit, c'est un kafir. Allah a dit ça. Donc, un kafir qui jeûne, qui fasse les ablutions, il prie. S'il n'a pas fait la shahada, il n'est pas musulman, il n'a pas accepté ça dans son cœur, ses œuvres ne sont pas acceptées. C'est ce qu'Allah nous dit. Il a dit, فَلَمَّا رَدَّ عَلَيْهِمُ الطَّاعَةِ ذات النفع المتعدي وهي النفقات أي الصدقات كان رده للطاعة ذات النفع القاصر أولى. Donc Allah a précisé cette particularité-là. En fait, leur nafaqat, les sadaqat qu'ils faisaient, comme il y a un frère qui a aussi posé cette question, il dit qu'il y a des hommes riches là. Si tu vois là, ils font des dons. Ils ont des organismes même caritatifs qui aident, n'est-ce pas, dans les œuvres quoi caritatives, ils font des dons, ils ont des fondations, etc. Je lui ai dit que non. Dans le dunya, il va avoir les masha'Allah, les félicitations. Mais devant Allah, Allah n'accepte pas les œuvres de quoi? Des mécréants ou des mouchriks. La in ashrakta la yahbatanna amaluka. Et Allah a dit وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. Ce qui a causé, n'est-ce pas, le fait que leurs bonnes actions n'ont pas été acceptées, c'est parce qu'ils ont mécru Allah. Vous comprenez bien? Et vous allez voir que ces gens-là, lorsqu'ils font leur sadaqat là, ils ne font pas ça pour Dieu. Hein. Là, ils font, c'est bon. Il est humaniste. Il est quelqu'un de humaniste, il fait ça. Tu demandes, mais tu fais ça pour Dieu? Il dit que non, non. Dieu, qui est Dieu. Il y a des athées comme ça. Mais ils font, n'est-ce pas, leurs œuvres caritatives. Ouais, mais bien. Or, pour que ça soit accepté demain, Yawm al-Qiyamah, il faudrait qu'au préalable, il soit quoi? Il soit des croyants. Ça, c'est la deuxième des conditions pour que l'ablution soit acceptée. La troisième des conditions, niya l'intention. Niya liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Umar, le hadith célèbre, radiyallahu anhu, innamal a'malu bin niyat. Vous savez, ce hadith-là, c'est un hadith très profond. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que les œuvres dépendent de leurs intentions. L'intention, c'est ce qui détermine quoi? L'action. Vous savez, il y a une parole que savant a dit, vraiment c'est très profond. Il dit que lorsque tu vois une personne à qui Allah a facilité qu'il pérennise ses œuvres après Ramadan, qui reste avec une bonne action qu'il faisait pendant le mois de Ramadan, il faut savoir que son intention a été une bonne intention. Si on essaie de voir ce que nous sommes dans Ramadan et après Ramadan, on constate beaucoup de changements. Non? On fait le qiyam al-layl, on lit tout le Coran, on fait les sadaqat, on est charitable, on est. Dès que Ramadan finit, yallah, ça nous abandonne. Mais il y a ceux-là que le point de départ dans leur vie spirituelle, c'est Ramadan. J'ai connu des gens que leur changement, leur transformation dans leur vie a commencé où? Dans le mois de Ramadan. Et c'est dans le mois de Ramadan qu'ils ont pu abandonner certains des péchés qu'ils faisaient dans leur vie. Moi, j'ai connu quelqu'un qui fumait la cigarette. Il a grandi avec la cigarette. Il a presque, je peux dire, vieilli avec la cigarette. Quelqu'un qui avait une cinquantaine d'années. Il ne fumait pas n'importe quelle cigarette. Les cigarettes chères, parce qu'Allah avait donné un peu de moyens. Il a essayé toutes les thérapies. Même les cigarettes électriques ou électroniques qu'on dit là. Il a tout chewing-gum, tout ce que vous connaissez là. Mais il n'abandonnait pas. Comme il était devenu accro. Vous savez que la cigarette, il y a de la nicotine dedans. Donc automatiquement, ça rend accro.
Ouais, bien. Et lorsque ça entre dans le sang, lorsque la personne ne fume pas, il tremble. Subhanallah, Qaddar Allah, qu'on se rencontre durant un voyage dans le bus entre Douala et Yaoundé, et on a fait connaissance. C'était la veille de Ramadan. Il nous a invités on était avec quelques frères qui venaient du Golfe. Il nous a invités à faire l'iftar du premier Ramadan chez lui. Dès qu'on est descendu du bus, je l'ai vu se nettoyer, il a pris une cigarette, il a fumé. Il dit Subhanallah. Lorsqu'il nous a invités chez lui, dès qu'on a fait l'appel de la prière pour l'iftar, il a mangé une date, il a couru dans son balcon pour aller loin là-bas, pour aller. Moi, je l'ai suivi. Je suis allé vers lui et dit que il y a le hajj. Tu es très jeune comme ça, tu es dans la cigarette. Ça ne peut pas aller. Il dit, j'ai tout essayé. J'ai tout fait. Lorsqu'il rompt la date, la cigarette qui vient avant l'eau. Je lui ai dit, tu es dans le mois béni. Le mois de Ramadan. C'est le mois du changement. C'est le mois de la détermination. C'est le mois où les impossibilités n'existent plus. Parce qu'Allah a barré la porte aux ennemis qui nous empêchent de pouvoir nous décider. Il les a enchaînés. Il a dit, fais l'intention, Inch'Allah ta'ala, mais ton intention, c'est ça qui va valoir l'action. Ton intention, c'est ça qui va déterminer ton changement. Mais il faut que ton intention soit forte pour que tu puisses changer. Il m'a dit, Inch'Allah, je vais le faire. Il dit, Inch'Allah, fais l'intention avant la fin de ce Ramadan, tu vas t'arrêter. Je vous dis, ce témoignage que je fais, c'est parce que je l'ai vécu. La personne, je connais la personne personnellement. La fin de Ramadan n'est pas arrivée, il a cessé de fumer la cigarette. À vie comme ça. Après Ramadan, après quelques temps, sa femme était venue nous trouver au salon, c'était une maman, elle nous a dit, Ya Imam, Allah, alhamdulillah. Mon mari, on a tout essayé avec lui dans la vie pour abandonner la cigarette. Je lui ai dit que non, c'est les grâces de Ramadan. C'est les grâces dans le mois de Ramadan. Le mois du changement. Son intention était comment? Elle était bonne. Donc chaque action n'aura de valeur qu'en fonction de quoi? De l'intention. Et l'intention elle-même, les ulama disent l'origine de l'intention, c'est la volonté. Parce que tu veux. Comme le français dit, qui veut, peut. Donc ton intention, sa puissance dépend de la puissance de ta volonté. Lorsque tu as une forte volonté de pouvoir faire quelque chose ou de pouvoir abandonner le péché, tu pourras le faire. Mais il te faut une volonté. Et Allah va t'accompagner dans cette volonté afin que, n'est-ce pas, elle soit possible. C'est pour ça qu'il a dit, la troisième des conditions, c'est un niya. فَيَغْسُلْ أَعْضَاءَهُ وَهُوَ يَنْوِي بِذَلِكَ تَقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ. C'est-à-dire que lorsqu'on fait les ablutions, ce n'est pas simplement un geste banal, où on lave les mains, on bouge, non. Recherche en lavant tes mains, n'est-ce pas, à te rapprocher d'Allah, du man, à purifier ta main de ses impuretés, de ce qu'elle a touché, dans le but de te tenir devant le Créateur pour pouvoir l'adorer étant comment propre. Donc c'est un rapprochement que tu recherches auprès d'Allah en le faisant. C'est lui qui a prescrit ça avant de prier. Donc tu le fais déjà dans le but de l'intention de te rapprocher de lui. ولا بد من الاتيان بها قبل الشروع في أي عمل عدا صيام التطوع. Tout acte dans la religion doit être précédé de quoi? De niyya. إنما الأعمال بالنية. Il y a seulement une seule chose qui peut échapper à cela. Ce qui appartient à Allah. Le jeûne facultatif. Pas le jeûne obligatoire, parce que le jeûne de Ramadan, le tabyit niyya fait partie des obligations. Le fait de passer la nuit avec l'intention, ça fait partie des obligations. Mais le jeûne facultatif, le lundi, jeudi, les 3 jours de pleine lune, etc., ce jeûne-là, si tu te réveilles le matin, tu ne savais pas que c'était jeudi. Le matin, tu n'as rien bu, tu as fait tes ablutions, tu es parti à la mosquée. Et à la mosquée, là-bas, tu apprends que non, dans les prêches, c'est jeudi. Ou bien le matin, tu arrives à la maison, madame te dit qu'aujourd'hui, c'est jeudi. Tu voulais même boire de l'eau. Tu dis, hey, c'est jeudi, non, je prends le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait le matin. Après la mosquée, il revenait à la maison, il demandait à Aïcha, c'est comment la tendance? Aïcha dit, il n'y a rien pour l'instant.
Il dit, Allah, je lance les jeunes. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça montre qu'en fait, là-bas, on peut y aller, on peut anticiper. C'est pour ça que le cheikh a rappelé ici, il a dit, إلا يعني أيام العادة صيام التطوع لورود النص بجواز إحداث النية في أثنائه ولا يصح عمل بدون نية. On sait que l'acte ne peut être valable c'est-à-dire que si l'intention a précédé. Mais dans ce cas-ci, le jeûne facultatif seulement, on peut le faire même, c'est-à-dire qu'on peut faire l'intention pendant ce jeûne-là. Comprenez, vous faites la différence dans les actions. La quatrième des conditions, c'est l'aql, la raison. Pour que l'ablution soit valable, on a dit qu'il faudrait d'abord qu'on arrête tout ce qui peut annuler les ablutions, c'est-à-dire les urines et tout cela, et le gaz. Deuxième des conditions, il faut être musulman. Si on est kafir, ce n'est pas accepté, même si on fait les ablutions, on prie. La troisième des choses, c'est l'intention. La quatrième des conditions, c'est la raison. لأنه لا يصح من مجنون عمل ولو أتى به كاملا بشروطه لأنه لا ينعقد له نية لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué, en fait, quelqu'un qui n'a pas de raison, le fou, il n'y a rien sur lui. Il y a 3 personnes que le prophète nous a dit que la plume est levée sur eux. Quelles sont ces 3 personnes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit رفع القلم عن ثلاثة عن الصبيح حتى يحتلم, sur l'enfant qui n'est pas encore pubère, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Donc lui là, il n'y a pas la plume sur lui. Maintenant, il y a un frère qui m'a posé une question juridique tout à l'heure, après la prière de Juma. C'est un enseignant, il est venu, il m'a dit qu'il a prié dans une mosquée de la ville, et on a fait dévancer un petit enfant, peut-être de moins, qui est encore un pubère, bon, petit, on l'a dévancé pour faire la prière obligatoire. Et les vieux, ils étaient là. Lui, lorsqu'on a fait la prière, il allait reprendre la prière là-bas. Il m'a dit, un enfant qui n'est pas encore pubère, il n'a pas encore l'âge de la puberté. Pourquoi on le met devant pour diriger la prière obligatoire? Si c'est le nawafil, le tarawih, non. Oui, je lui ai dit, filan, pour le faire, il faut qu'il y ait une nécessité, avec l'histoire qui s'est passée à l'époque du prophète de ce jeune Salama, radiyallahu anhu, qui dans sa tribu était le seul qui avait maîtrisé le Coran. Parce que lui, il allait s'asseoir en route lorsque les Sahaba passaient, au début, n'est-ce pas, de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Sahaba passaient, il s'est arrêté, il restait le Coran. Lui aussi, il était enfant, il écoutait. Il avait donc mémorisé ça comme la chanson. Vous savez, les enfants ont le cerveau qui capte vite. Donc il avait capté beaucoup de sourates, n'étant pas musulman. Lorsque sa tribu allait donc pour s'islamiser, son père qui était le chef, ils sont donc allés s'islamiser. Maintenant, ils ont demandé qui va donc venir diriger la prière chez eux. Et ils ont constaté que ce n'est rien que l'enfant là qui avait le Coran. C'est comme ça qu'on a donc, par contrainte, par nécessité, parce qu'il n'y avait pas un aîné ou un grand, on l'a donc mis, c'est lui qui dirigeait la prière le temps que les autres apprennent. On l'avait cousu al-Qibba pour pouvoir me diriger dans l'histoire. Donc je le dis, c'est dans ce cas, lorsqu'il y a une contrainte qui peut, n'est-ce pas, pousser à ce qu'on le met devant. Dans les tarawih, les qiyam, il y a la basse. Je lui ai dit, bon, si tu as repris cette part, n'est-ce pas, de conception. Mais Al-Islam, dans les prières obligatoires, tant qu'il y a les adultes, c'est eux qu'on doit devant. Ce n'est pas ceux-là qui ne sont pas encore pubères. C'est pour ça qu'il a dit, la plume est élevée sur 3 personnes, parce que l'enfant, lui, il n'a pas d'obligation. Mais ça n'empêche pas qu'il fasse quoi? Qu'il prie une prière obligatoire. Les ulémas ont également, il y a un groupe qui ont dit, en fait, lorsqu'un enfant va faire le pèlerinage, lorsqu'il n'a pas l'âge de la puberté, est-ce que son pèlerinage est valable? Là, il est appelé à reprendre ça lorsqu'il sera pubère. C'est pour ça que les ulémas ont amené le jidal là-dessus. Je lui ai dit, à la kulli hal, il ne fallait pas amener l'enfant là devant pour diriger la prière obligatoire, du moment que vous, les aînés, vous étiez là. Wallahu alam. Donc la raison, le prophète a dit, Rufiat al-aqlam an thalatha, la plume est levée sur 3, sur l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Wa anil majnoun hatta ya'aqil, wa anil na'im hatta yufiq, c'est-à-dire sur celui qui dort
Parce que lorsqu'on dort également, la plume est levée. Parce que le sommeil, ça nous met dans le quoi? Dans l'inconscience. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla ne nous prend pas. Lorsqu'on est en train de dormir, il a dit Rabbana la tu'akhidna in nasina ou akhtana. Parce que lorsqu'on entre dans le sommeil, on n'est plus conscient. Allah ne nous prend pas parce qu'on se réveille. Également, wa anil majnoun hatta ya'qil. Sur le fou jusqu'à ce que sa raison revienne. Donc, un fou, quelqu'un qui n'a pas de raison, il n'y a pas de plume sur lui. La cinquième, on va s'arrêter là-bas, at-tamyiz, le discernement. Je pense que c'est celui-là qu'on va commencer le commentaire de la prochaine fois, vu qu'il est déjà à l'heure de la prière. Allah nous facilite la compréhension. On va s'arrêter là sur cette cinquième de condition, le discernement. On va expliquer ce que c'est là, c'est le discernement. Et on va faire la différence entre la raison et le discernement, Inch'Allah. Donc, on peut laisser le majal ou possibilité pour une question seulement, s'il y en a. Non. Si c'est compris, qu'Allah facilite la compréhension. نسأل الله جل وعلا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.